Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va regarder que ressent-il pour vous plus l'évolution possible entre vous. Alors, je vais commencer par votre état d'esprit à vous. Alors, ok, on a un valet de coupe et la reine de coupe. Ok. Donc, c'est quand même des belles cartes ici. On est clairement sur une énergie d'émotion, une énergie d'eau. Donc tout ce qui est émotion et aussi beaucoup de sensibilité par rapport à votre état d'esprit vis-à-vis de lui. Avec le valet de coupe, je sens que vous êtes dans quelque chose de quand même très sincère. Voilà, on sent que vous avez vraiment envie d'y croire. Voilà, vous avez peut-être encore cette petite voix intérieure qui espère un message, une déclaration, un geste peut-être de sa part. Un geste tendre, ouais. C'est vraiment la carte du romantisme, des élans du cœur, parfois même d'une forme d'idéalisme. Et à côté, on a la reine de coupe. Donc là, c'est un niveau quand même supérieur. Vous ne ressentez pas juste un crush passager. Non, la reine de coupe, c'est vous êtes vraiment profondément investi émotionnellement. Ouais, vous comprenez cet homme intuitivement et vous captez vraiment ses silences, ce qu'il ressent. Vous ressentez ses humeurs. Vous êtes vraiment dans une posture presque maternelle ou protectrice par moment par rapport à lui. Qu'est-ce que j'en sens d'autre? On me dit aussi qu'il peut même y avoir une dynamique où peut-être parfois vous donnez plus que l'autre. Ouais, vous voyez, vous comprenez. Et vous attendez peut-être trop. Ouais, vous donnez beaucoup. C'est vraiment ce qui ressort ici. Et valet et reine de coupe comme ça ensemble, ça peut vraiment parler d'un décalage entre ce que vous montrez aussi et ce que vous ressentez vraiment. En apparence, vous êtes quand même, vous ressortez comme une personne plutôt douce, ouverte, légère, mais intérieurement, c'est beaucoup plus profond en fait, hein, beaucoup plus intense hein, ce que vous ressentez. Ouais. Il peut y avoir aussi l'idée que vous espérez qu'il évolue plus vers de la maturité émotionnelle ici. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et que peut-être le valet devienne un roi en fait. C'est peut-être que ce que vous ressentez ici vis-à-vis de lui. Ouais, en quelque sorte, c'est vraiment ça qui ressort. En tout cas, le valet de coupe ici sur votre état d'esprit, ça me fait vraiment penser que pour certaines personnes, d'entre vous peuvent peut-être faire face à un homme un peu plus jeune émotionnellement. Ouais, parce qu'on a quand même valet de coupe et face à une reine de coupe. Euh, ou peut-être qu'il y a du mal aussi à verbaliser. C'est un peu ce que je ressens. Et vous, voilà, avec cette reine de coupe, vous êtes déjà prête à quelque chose de stable et d'authentique en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et je ressens aussi une femme qui aime sincèrement, voilà, qui ne joue pas avec cette reine de coupe, qui veut quelque chose de vrai en fait, hein. Mais aussi une femme qui commence à se demander, bah, est-ce que je suis la seule à ressentir autant? C'est vraiment ce qui ressort ici. Donc maintenant que j'ai vu votre état émotionnel, on va regarder son état d'esprit à lui. Alors, pour son état d'esprit, j'ai deux cartes. Ouais. Alors, c'est intéressant. Sur son état d'esprit, donc là, c'est un peu une autre ambiance. Ouais, parce que le 7 de coupe ici, c'est vraiment la confusion. Donc, c'est peut-être par ça ici que sur votre état d'esprit, on avait vraiment la sensation que vous donniez peut-être plus que lui. Ici, donc, c'est la confusion sur son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a plusieurs options, peut-être plusieurs pensées, plusieurs scénarios en tête, qui a du mal à se positionner. Voilà, il peut fantasmer aussi parfois la relation, idéaliser, mais vraiment sans forcément passer à l'action ici. Il pense à vous, oui, mais il ne sait pas exactement en fait quoi faire de ce qu'il ressent en fait, hein. Ouais, on a quelqu'un qui est confus, perdu.
Euh, Ce que je vois aussi, c'est qu'il peut être tiraillé entre plusieurs possibilités. Donc rester dans une connexion floue, avec ces deux cartes là, ouais. Ou avancer vers du sérieux, ou s'éloigner pour se protéger. Il y a vraiment de l'instabilité quand même, hein. Le 7 de coupe aussi parle parfois d'illusion. Donc c'est ce que je disais, il peut vraiment idéaliser la relation, mais avoir peur de la réalité concrète ici. Et avec le 6 d'épée, on voit clairement un mouvement d'éloignement mental ou physique, hein. Vraiment ce personnage qui fuit là. Euh, ouais. Et ça peut être quelqu'un qui se met en retrait et qui prend de la distance pour réfléchir aussi, qui essaie de calmer un peu son conflit intérieur, toute cette confusion-là. Il y a une notion de je dois partir de là où je suis pour comprendre ce que je veux vraiment, hein. On a vraiment cette notion de partir pour comprendre ce qu'il veut ici. C'est pas forcément après une fuite définitive, mais on sent ici une transition et un besoin de comprendre en fait, hein, dans son état d'esprit. En tout cas, je sens quand même un homme qui est pas forcément stable émotionnellement en ce moment. Peut-être qu'il sort aussi d'une situation compliquée. Peut-être qu'il a peur de répéter des schémas ici. Hmm. Peut-être qu'il a encore des choses ici à régler dans sa vie personnelle. Ouais. Le 7 de coupe comme ça et le 6 d'épée, c'est clairement quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être trop, mais qui agit peu. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort ici. Et pendant que vous, ici, de l'autre côté, vous êtes dans la profondeur émotionnelle avec cette reine de coupe, bah lui, il est dans le mental, dans la confusion, dans le je ne sais pas. Donc il peut y avoir ici une différence quand même de maturité affective. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort. Alors maintenant, je vais regarder que ressent-il pour vous dans les 6 prochains mois. Que ressent-il pour vous? Alors, ouais, on peut mettre comme ça. Alors, que ressent-il pour vous? Ok. Donc ici, on a la campagne et les pourparlers. Donc là, on est quand même dans une énergie plus posée. Donc on a la campagne, en fait, c'est le calme, la réflexion. C'est un temps de recul. Donc il va prendre de la distance pour clarifier ses pensées. Donc c'est pas forcément un abandon ou une fuite définitive. C'est vraiment un besoin d'espace en fait, hein. Ouais, pour se recentrer sur lui ici avec cette campagne. Sur sa vie, sur ses priorités. Mais ici, les pourparlers, voilà, c'est la communication, les discussions, les échanges qui reprennent. Donc ce que je ressens, c'est qu'il va passer par une phase de silence et de réflexion, et on l'avait vu ici dans son état d'esprit, donc de réflexion profonde, et pour ensuite revenir vers le dialogue. Ouais. Donc ça peut être une conversation importante, parce qu'il peut y avoir une mise au point là, ouais, c'est vraiment ce qui ressort. Une discussion sincère sur ce qu'il ressent ici. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un en fait qui disparaît ici, ce que je ressens sans jamais revenir. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de maturité, de prendre en maturité en fait, et au niveau de ses émotions aussi, avant de parler, de comprendre ce qu'il ressent avant de parler. C'est vraiment ce que je ressens ici. En fait, je sens aussi qu'il commence à réaliser que le lien, voilà, n'est pas superficiel, d'où peut-être ses besoins de prendre la fuite par peur, et que vous n'êtes pas une option parmi tant d'autres. Ça, c'est vraiment le 7 de coupe. Ouais, il peut aussi y avoir un moment où il vous dit que les choses qu'il gardait pour lui, en fait, c'est peut-être trop difficile de le garder pour lui encore. C'est comme si cette personne, en fait, je sais pas si je suis claire, mais c'est comme s'il avait gardé les choses longtemps pour lui. Et là, il va vous faire un aveu, en fait, avec c'est pour parler cette campagne-là. Euh, il va y avoir une explication, en fait. C'est clairement ce qui ressort ici. Mais je vois vraiment que, par contre, ça sera progressif. Ouais, ça se fait avec le temps ici. Il a besoin de ce recul avant, de comprendre les choses avant de revenir. C'est vraiment ce que je ressens, ouais. Donc du coup, maintenant, je vais regarder quelle est l'évolution possible entre vous. Alors, donc ça, on va les mettre là. Qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est intéressant.
l'évolution possible entre vous. Donc on a l'arbre, la boussole et le cercueil. Donc déjà ici, l'arbre nous parle d'ancrage, de stabilité potentielle. Ouais, d'une relation qui peut prendre racine, mais lentement. De toute façon, on l'avait vu ici, hein, que c'était lent. Ce lien, voilà, on sent quand même avec l'arbre qu'il n'est pas superficiel. Il y a quand même une base solide émotionnellement ici. Ouais, on retrouve vraiment la profondeur de la reine de coupe ici. La boussole, quant à elle, elle va plus nous indiquer qu'il va devoir choisir une direction. Il va falloir prendre une direction ici. Ouais, on ne pourra pas rester éternellement dans le flou. Et notamment lui, il ne pourra pas rester éternellement en fait, dans le flou du 7 de coupe. Ouais. Il va y avoir vraiment un alignement à un moment où il comprend ce qu'il veut vraiment. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une prise de conscience. Et ici, le cercueil, donc c'est pas forcément la fin de la relation, mais c'est plutôt la fin ici, ce que je ressens moi, d'un état. Peut-être la fin des illusions, la fin du flou. Ouais. La fin d'une dynamique qui est quand même instable. Ouais. Donc en fait, ici, soit la relation se transforme profondément pour devenir plus mature, soit elle se termine parce qu'elle ne correspond plus à vos attentes. Mais dans tous les cas, en fait, il y a vraiment une transformation ici qui est majeure au niveau de la relation et de vous deux. Je ressens que dans les 6 mois, en fait, ça va être quand même décisif. Voilà, il y a vraiment un passage important. Ce lien, il ne va pas rester, en tout cas, comme il est aujourd'hui, en stagnation et dans le flou. Voilà, vous aurez des réponses. Ce que je ressens en fait profondément dans ce tirage, c'est que vous êtes déjà prête pour quelque chose de sincère et d'émotionnellement mature ici. Et lui, il est encore vraiment dans une phase de questionnement. Et les 6 prochains mois vont vraiment clarifier énormément de choses. Il y aura une prise de conscience et une discussion et vraiment une direction en fait qui sera choisie. Mais en tout cas, ce que j'entends aussi, c'est que voilà, quoi qu'il arrive, il y aura vraiment une transformation. Et ce lien ne peut pas rester dans le flou en fait. Hein. Ouais. Soit il s'enracine réellement ici, avec l'arbre, soit il se termine pour vous permettre d'aller vers quelque chose de plus aligné avec votre cœur en fait. Dans tous les cas, vous n'êtes pas en train de rêver cette connexion, elle est quand même réelle. Hein. Mais elle demande maturité, clarté et décision. Et la vraie question pour vous aussi, c'est est-ce que vous continuez à attendre ou est-ce que vous choisissez ce qui vous nourrit vraiment hein. Ça, c'est vraiment la question pour vous, en fait, l'interrogation. Voilà. Mais écoutez, le couple numéro 1, j'espère vraiment que mon tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu de mes prochaines vidéos. On passe au groupe numéro 2. Alors, je vais regarder votre état d'esprit à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton et le 3 de coupe. Ok. Alors, ici déjà, ce qui ressort très fort, c'est vraiment une dualité intérieure, j'ai l'impression. Parce que avec le 3 de coupe, en fait, c'est une carte de joie, de partage, de moments agréables. J'ai vraiment l'impression que quand vous êtes avec cette personne, ou quand vous échangez en fait avec cette personne, il y a vraiment quelque chose de léger, presque complice. Donc il peut y avoir des rires, des messages tard le soir, une sensation de connexion qui est quand même spontanée. Ouais. Certains d'entre vous même peuvent être dans une dynamique un peu où la relation comme ça a commencé dans un cadre amical, social, ou avec une ambiance quand même assez détendue. Ouais. Mais à côté, ouais, on a le 9 de bâton. Et donc là, c'est pas la même énergie. Le 9 de bâton, en fait, c'est plutôt la vigilance. C'est quelqu'un qui a déjà été blessé. Donc c'est vous qui gardez le sourire, mais qui intérieurement, j'ai l'impression, rester sur vos gardes quand même par rapport à cette personne. Donc vous avez envie que ça fonctionne d'un côté, vous avez envie d'y croire, mais vous observez quand même que vous êtes dans l'analyse, vous testez presque inconsciemment cette personne, j'ai l'impression. Ouais, il y a peut-être eu ici des déceptions dans le passé, donc soit avec lui, soit dans des anciennes relations, et donc il y a de la méfiance, et aujourd'hui,
vous voulez plus revivre ça, en fait. C'est vraiment ce qui ressort ici. Et le 3 de coupe comme ça et le 9 de bâton, ça peut vraiment parler d'une relation qui semble quand même légère, ouais, voilà, en surface, mais qui vous demande quand même beaucoup d'énergie intérieurement. Ouais, peut-être que vous vous demandez en fait, bah, est-ce qu'il est sincère avec moi? Ou est-ce que je suis la seule à m'attacher? Est-ce que je me fais des films? Il y a vraiment ce genre de questionnement en fait, ce que je ressens ici, ouais, pour vous. Après, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être il peut y avoir une situation où il y a d'autres personnes autour. Pas forcément de la tromperie, mais une ambiance un peu floue, un contexte social peut-être des amis en commun, des ex qui sont encore là. Il y a quelque chose, ouais, qui vous empêche d'être totalement en confiance ici dans cette relation. En fait, c'est vraiment ce que je ressens. Et je ressens aussi que vous essayez de garder un peu votre dignité. Ouais, vous voulez pas courir après. Vous voulez pas vous montrer en fait que vous êtes touché ici. C'est vraiment ce que je ressens, mais intérieurement, vous êtes quand même investi. Ouais. Il y a quand même du feu avec les bâtons. Et de l'eau avec la dynamique émotionnelle. C'est vraiment ce que je ressens ici avec les bâtons et les coupes. Donc ça peut parler d'une attirance forte, d'une tension parfois électrique, mais aussi d'une fatigue émotionnelle. Ouais. Vous êtes prêt quand même, ou prête, vous adaptez, à avancer, mais pas à n'importe quel prix ici. C'est vraiment ce que je ressens ouais, pour vous. Donc maintenant, je vais voir un petit peu dans quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de vous. Vous êtes beaucoup dans la méfiance en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort. Oula, ok. C'est intéressant quand même. Alors là, c'est hyper intéressant. Parce qu'on a un 6 de coupe et un roi de coupe. Et du coup, le 6 de coupe, c'est la nostalgie, le souvenir. C'est une connexion qui touche quand même le cœur, de manière presque innocente. Il peut ressentir du coup avec vous quelque chose de familier. Comme si votre lien, en fait, réveillait une émotion ancienne. Ouais, ça peut être une sensation de confort, de douceur presque infantile. Et il peut repenser à des moments du passé entre vous. Ouais, se rappeler d'une discussion précise, etc. Il y a vraiment le côté nostalgie ou un attachement émotionnel sincère. On sent vraiment quelque chose qui est sincère ici, avec ces deux cartes. Et le roi de coupe, bah là on est dans une énergie d'homme qui ressent quand même profondément le roi de coupe, mais qui peut-être ne montre pas tout. D'où peut-être votre méfiance. Mm. Le roi de coupe aussi c'est quelqu'un de quand même mature émotionnellement, ou en tout cas qui est capable d'émotions profondes. Hein. Mais j'ai l'impression que ouais, ce roi de coupe veut quand même garder le contrôle et il se livre pas forcément facilement. Ouais. Du coup ici ça peut être ouais, un homme cancer, scorpion, poisson. Ouais, c'est ce que je vois. Euh, ou simplement quelqu'un de très sensible. Ouais, mais qui a appris à se contenir, peut-être pour se protéger ici. Et peut-être que du coup, comme il se protège beaucoup, ici vous êtes en questionnement sur sa sincérité. Ouais, donc ce que je ressens ici, c'est que oui, il a des sentiments réels et profonds, mais il ne les exprime pas forcément clairement. C'est un peu ce que je ressens ici. Ouais, je pense qu'il a vraiment peur de perdre le contrôle ici, peur de trop s'exposer, peur d'être vulnérable. Il y a quelque chose en fait de très sincère ici, voilà, ouais, qui est vraiment en fait loin du set de coupe qu'on pouvait voir dans l'autre tirage. Ici, c'est clair, il ressent, il y a des sentiments en fait. Mais il peut aussi être dans une posture où il préfère quand même garder la stabilité émotionnelle plutôt que de bouleverser sa vie. Ouais, il est peut-être en train en fait ici d'évaluer, pardon. Est-ce que je suis prêt ou est-ce que je peux offrir quelque chose de solide? Ouais, en fait, on sent qu'il y a vraiment un amour qui peut grandir, mais qui demande ici du courage que peut-être aujourd'hui il n'a pas. Enfin voilà quoi. Ouais, du coup, ben là on va regarder. Donc on a vu son état d'esprit, votre état d'esprit. Que ressent-il pour vous? Ouais. Que ressent-il pour vous? Alors. Ok. Ok. Que ressent-il? Que ressent-il? Alors, ici on a la maladie et les honneurs. Donc alors ici, vraiment, on entre dans une phase qui est quand même importante.
La maladie, en fait, c'est pas forcément physique, mais c'est une fragilité émotionnelle. Et ici, on pouvait voir ici qu'il avait il était un peu dans la protection. Euh, ouais, fragilité émotionnelle, c'est vraiment ce qui me ressort ici par rapport à la maladie. Et une période où il peut parfois se sentir vulnérable, perturbé, préoccupé par rapport à ses sentiments. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort. Ça peut parler aussi d'un passage où il doute, où il peut parfois se replier sur lui. Ouais, il traverse quelque chose peut-être dans sa vie personnelle où il a un stress professionnel, un problème familial, une fatigue morale et il se sent mal ici, hein. Ouais. Et du coup, ça peut peut-être impacter sur les sentiments qu'il a pour vous et son implication. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça va forcément impacter la relation, en fait, on sent ici. Mais juste après, quand même, on a les honneurs. Et ça, du coup, c'est quand même une belle carte. Ouais, les honneurs, c'est la reconnaissance, c'est l'élévation, c'est le fait de donner, en fait, de la valeur à quelqu'un. Ouais. Donc, ce que je ressens, c'est qu'après une période de retrait ou de fragilité, il va vraiment prendre conscience, entre autres, de votre importance. Ouais. Il peut réaliser que vous êtes un soutien, que vous êtes stable et que même vous êtes peut-être différente. C'est vraiment ce qui ressort ici. Et il va prendre aussi comprendre l'importance de ses sentiments ici. Ouais. Et moi ici, avec les honneurs, je me dis qu'il peut même y avoir une déclaration ou quelque chose, un geste fort en fait, hein, vraiment une officialisation avec les honneurs ici, hein. Ouais, parce qu'on parle de reconnaissance quand même, de satisfaction, de récompense. Donc il y a vraiment quelque chose qui est mis en avant. Ouais. Et du coup, la maladie et les honneurs comme ça peut parler d'un homme qui passe par un moment de doute pour ensuite assumer ce qu'il ressent. Ouais. Comme si la peur, en fait, précédait le courage ici. Ouais. Alors, on va regarder du coup quelle évolution est possible entre vous. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop. L'évolution possible. Alors, ici, c'est intéressant. On a les souris, le temps et les oiseaux. Alors, ici, ce que je ressens pour vous, on voit en fait que l'évolution ne sera pas linéaire. Ouais. Les souris ici, c'est l'anxiété, donc les petites inquiétudes, peut-être aussi les non-dits qui grignotent un peu la relation. Il peut y avoir des malentendus, des silences peut-être aussi mal interprétés entre vous, des peurs qui refont surface, on l'avait vu aussi dans son état d'esprit, chez vous également. Et ici, le temps, lui, indique que tout ne va pas se régler du jour au lendemain. Ouais, il y a vraiment une notion de lenteur entre vous. Une maturité, une maturation, pardon, qui est quand même nécessaire. Ouais. Les choses vont se faire avec le temps ici. Ouais, c'est vraiment ce qu'on ressort. Ce qui ressort ici. En tout cas, ce que je ressens aussi avec ces cartes, c'est que c'est pas une relation explosive, c'est une relation qui se construit, mais progressivement. Ouais. Et les oiseaux ici nous parlent de discussion, d'échange, des conversations parfois qui peuvent être importantes. Ouais. Donc je vois des phases d'inquiétude, mais aussi des discussions décisives ici. Donc il va falloir parler, clarifier, mettre les choses à plat. Ouais. Donc, ouais, clairement, en fait, ici, avec les souris et les oiseaux, ça peut parler d'angoisse liée à la communication. Donc, pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi il est distant? Ou est-ce qu'il me cache quelque chose, etc. Peut-être que ça, c'est des interrogations que vous avez aujourd'hui et dont il va falloir clarifier. Mais le temps ici, ouais, au milieu en plus, est là pour vous dire ne précipitez pas. Ouais, cette relation demande patience et maturité. C'est vraiment ce qui ressort ici, ouais. En fait, ce que je ressens profondément dans ce tirage, c'est que le lien n'est pas superficiel. Vous, ici, de votre côté, vous êtes entre joie
et prudence. Lui, il ressent ici sincèrement, mais il garde ses émotions sous contrôle en fait. Hein. Et du coup, les 6 prochains mois vont passer par une phase de fragilité, de doute, mais aussi de prise de conscience. C'est vraiment ce qui ressort ici. Il peut aussi y avoir des moments d'anxiété, voilà, avec les souris comme ça. Mais il y a aussi des discussions importantes qui vont se faire ici. Et des ajustements qui seront nécessaires. Mais voilà, c'est pas une relation vide, c'est pas une illusion en fait. Hein. Il y a vraiment il y a des vrais sentiments. Et la vraie question, en fait, ça sera pour vous, est-ce que vous aurez la patience de traverser cette phase de maturation? Et est-ce que lui aura le courage d'assumer pleinement ses sentiments? Et si ces 6 mois, en fait, sont une période justement un peu de test par rapport à ça. Soit la relation, du coup, elle s'élève vers quelque chose de reconnu et assumé, et soit les peurs et les inquiétudes prennent le dessus ici. Dans tous les cas, vous allez obtenir des réponses, ça c'est sûr, et le flou qu'on avait vu ici ne va pas rester éternel. Voilà. Donc j'espère le groupe numéro 2 que j'ai su vous apporter réponse, que ce message vous aura parlé, et j'espère que mon contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour voir mes prochaines guidances. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.